Mesdames, Messieurs, vous allez assister à la finale filles du 41e tournoi des Petits As, le mondial Lacoste. Entre sur le court central Anna Pushkareva. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est le grand jour, jour des finales des Petits As ici à Tarbes, l'occasion de découvrir les talents de demain. Les futurs grands se sont donné rendez-vous tout au long de la semaine. Les meilleurs joueurs mondiaux de la catégorie 13-14 ans se sont livrés une vraie bataille depuis lundi dernier et même un petit peu avant, depuis mercredi, puisqu'il y avait d'abord les pré-qualifications françaises, suivies des pré-qualification internationale pour intégrer le grand tableau. Et voilà, au bout de cette semaine passée sur les cours à Tarbes, nous avons droit au gratin mondial aujourd'hui en finale. Vous voyez à l'image les deux joueuses qui vont s'affronter dans quelques minutes pour inscrire son nom au palmarès. D'un côté, la Russe qui jouera évidemment sous bannière neutre, Anna Pushkareva, et face à elle, vêtue de sa petite robe blanche, Julia Safina Popa, tête de série numéro 2 du tournoi, qui a été épatante et bluffante sur le plan de la combativité tout au long de ce tournoi, après un quart de finale très disputé face à l'américaine Parera, et puis hier encore face à la Serbe en demi-finale, Vujovic. Julia Safina Popa s'offre une place en finale. Mais elle aura une sérieuse cliente, la Russe Pushkareva. Alors ce n'est pas forcément la Russe qu'on attendait en finale aujourd'hui, mais c'est bien elle qui a fait tomber la tête de série numéro 1 hier, sa compatriote, la jeune Senia Efremova, déjà star de sa catégorie. Et bien voilà, elle a été incroyable hier. Elle s'est imposée, victoire très très solide en patronne face à Efremova. Et aujourd'hui, les deux joueuses vont en découdre pour inscrire leur nom au palmarès. Alors, chose sûre, c'est que ça va frapper fort, car ce sont deux joueuses qui cognent, comme on dit. Voilà, deux joueuses très très agressives, avec déjà de beaux gabarits, hein. On rappelle que ce sont deux joueuses qui ont 13 ans, mais déjà, ce sont deux joueuses qui, sur le plan physique, sont très développées. C'est un peu aussi ce qu'on note tout au long de ce tournoi, puisqu'également en finale, on aura du côté des garçons, deux garçons très avancés sur le plan physique, et on aura le plaisir d'avoir un Français, un franco-libanais, Daniel Jad, qui sera opposé au Britannique Mark Siban. Voilà, on aura au moins un tricolore en finale cet après-midi, la finale garçon qui sera à suivre juste après celle des filles. Sachez que dans les autres catégories, on a déjà le palmarès. La paire tchèque s'est imposée hier, Olivier Rusova et Slamenikova. Côté garçon, on a eu la victoire d'un Français, le Français Moïse Kouame, qui s'est imposé hier en fin de soirée. Il était associé en double avec le Serbe Svit Sulcis. Et puis on a également un palmarès en ce qui concerne le tennis fauteuil. Les finales ont eu lieu ce matin. Côté garçon, c'est l'Autrichien Maximilian Toscher qui s'est imposé. Et juste avant, c'est l'Américaine Maylee Phelps qui a remporté le tournoi des Petits As en tennis fauteuil. Voilà, vraiment un palmarès très très complet pour cette 41e édition. Il nous manque les deux vainqueurs en simple fille et en simple garçon. Alors évidemment, on l'a répété tout au long de la journée d'hier si vous étiez déjà avec nous, mais c'est un tournoi vraiment très très prestigieux pour la catégorie des 13-14 ans. Beaucoup de grands noms sont passés par les Petits As et ont inscrit leur nom au palmarès des Petits As. Évidemment, on pense à Rafael Nadal, on pense à Novak Djokovic qui est passé par là également, Roger Federer, Justine Henin côté filles, Kim Clijsters, ou encore plus récemment côté garçon, on pense à l'américain Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz, Holger Rune.
Et puis côté filles, la paire Fruvirtova, les deux sœurs ont remporté le tournoi en 2019 pour Linda et en 2020 pour Brenda, les deux joueuses que l'on voit déjà sur le circuit professionnel. Évidemment, ce n'est pas une fin en soi d'arriver aux petits as ou encore de remporter ce tournoi, mais c'est quand même un passage très révélateur pour certains. 3 minutes. Beaucoup disaient, en fait, c'est la première fois qu'on voit évoluer nos joueurs avec une telle pression, de telles attentes, de telles conditions aussi. Hein. C'est un tournoi vraiment professionnalisant parce qu'il vous apprend aussi à jouer devant beaucoup de monde. Les tribunes ont été remplies tout au long de la semaine. Ça a été un très grand succès encore pour cette 41e édition des Petits As. Mais voilà, en tout cas, c'est la première fois que les entraîneurs ou les parents voient leurs joueurs et joueuses dans des conditions similaires au grand circuit, gérer la pression des grands événements, appréhender le public. Et puis évidemment, hein, c'est aussi un plaisir pour les jeunes joueurs et joueuses de pouvoir signer des autographes à la fin, car beaucoup d'enfants viennent aussi observer déjà les plus grands, en se disant que peut-être demain, ils les reverront sur le grand circuit. Et donc voilà, c'est aussi un moment pour apprendre, voir comment on se comporte sur le plan mental, voir comment on se comporte aussi dans les moments importants lors du match, hein, dans les moments décisifs, les balles de jeu, les balles de set. Ça fait partie de l'apprentissage. En tout cas, on est ravis de vous présenter ces finales cet après-midi sur l'équipe live. De cette 41e édition des Petits As Mondial Lacoste et deuxième au classement Tennis Europe Junior Tour, roumaine Giulia Safina Popa. Une minute. Et vous voyez évidemment les conditions très pro dans lesquelles évoluent les joueuses. Il y a des juges de ligne partout, des ramasseurs de balles qui sont là également pour elles. C'est vraiment des conditions comme sur le circuit professionnel. Mesdames et messieurs, cette partie se déroulera au meilleur des 3 manches, avec jeu décisif dans toutes les manches. Honnêtement, il faut avouer Anna que Pushkareva a gagné le tirage au sort. Parfois même et a choisi plus de que sur servir. les tournois 250 ou WTA que l'on peut voir sur le grand circuit. Mademoiselle, fin de l'échauffement. Préparez vos jouets, s'il vous plaît. On imagine que dans leur tête, il y a ce rêve d'inscrire son nom au palmarès. Les choses sérieuses commencent pour Giulia Safina Popa, tête de série numéro 2, la roumaine, que vous voyez à l'image, qui a vraiment déjà plein de rituels pour se concentrer. Première manche au service. Anna Face à Pushkareva. elle, au service, Anna Pushkareva, la russe. Mademoiselle prête. Jouez. Vous voyez, hein, je vous avais prévenu, ça va cogner. C'est vraiment deux joueuses très agressives du fond de cours. Anna Pushkareva qui a vraiment un très beau coup droit.
0-30. Vous voyez 15 aussi 30. Anna Pushkareva qui est au service actuellement, qui a déjà un très bon service pour son âge. Elle sert aux alentours de 160 sa première balle. Ça fait une grosse différence aussi dans cette catégorie d'âge quand on voit des plus petits gabarits qui n'ont pas encore beaucoup de puissance. Elle a déjà presque la maturité physique d'une jeune adulte. Oui, Top. bien battue. Elle ne s'est pas fait surprendre. Et derrière, elle joue intelligemment une contre-amortie. Elle dépose. 30 à. « 40-30. Oui, ça J'ai aussi, ça fait partie de Pushkareva. sa palette et on aime beaucoup ça. Elle est très intelligente quand elle voit qu'elle fait mal à l'adversaire. Premier jeu. Pushkareva suit derrière au filet. Elle est très très à droite au filet. Elle a vraiment une très jolie main. Et ça fait partie aussi des points forts de son jeu. « 1-0 en faveur de la Russe. Au service, Julia Safina Popa. Ouais, très fort ce qu'elle fait là. Elle fait déjà craquer la Roumaine. Alors vous allez voir, 0-15. Julia Safina Popa est très 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 expressive. Dès qu'elle rate un point, elle n'est pas contente, elle le montre. Ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage pour les jeunes joueurs sur le plan mental. Et à l'inverse, Pushkareva, avec sa robe colorée, elle ne montre quasiment aucune émotion. La gestion des émotions est différente à cet âge-là. 15-30.
15-40. Oui, elle oblige Popa à en mettre un petit peu plus et ça lui échappe. Plus solide, Pushkareva pour l'instant. 2 balles pour breaker d'entrée. Jeu. Pushkareva. Et oui, et c'est elle qui fait plus mal pour l'instant, même en termes de puissance. Pushkareva qui continue son épreuve de force. 2-0. Ce qu'on a vu hier déjà face à Efremova. Et là encore, vraiment, elle domine Popa en ce début de match. « 15-0. » Quinza. Jeu important pour la Roumaine déjà, pour se relancer dans ce premier set. Ne pas laisser la Russe s'échapper. Not up. Encore une fois, très bien utilisé la variation avec cet amorti. 30-15. Non, ça lui échappe un tout petit peu. Ouais. Elle est un petit peu faute. Fanta. « 30-40. » Oui, petit doute dans la tête de Pushkareva là, sur ces 2 derniers points. Je comprends pas trop les fautes, mais... « 40. » Avantage. Popa.
petite faute directe là, de la part de la Russe qui offre l'opportunité à Popa de se relancer. Oh, elle a décentré Je complètement. peux pas. Cette volée de coups droits. Et Popa qui ouvre son compteur et Pushkareva qui mène recolle à 2-1. 2-1 dans cette première manche. Un jeu de service un peu moins bien négocié par Pushkareva. Presque donné à son adversaire pour la relancer. Alors observez bien les changements de côté. Vous allez voir que c'est tout un protocole pour Giulia Safina Popa, la Roumaine, qui a un petit gris-gris qu'elle embrasse, une espèce de statuette emballée dans un papier. Et puis elle lit également aussi des consignes qu'elle s'est écrites à chaque changement de côté. Voilà, peut-être des consignes qu'elle s'est préparées avec son entraîneur En prise. avant le match et qu'elle lit pour l'aider à se concentrer. « 0-15. Quinza. Plus solide, Giulia Safina Popa là 30-15. depuis 2 jeux. Il 40-15. cherche vraiment à déplacer un peu plus Pushkareva, à la sortir de sa zone de confort de fond du court. Et du coup, elle obtient plus de fautes de la Russe. Joli Popa. coup de défense. Popa qui se relance complètement et qui égalise à 2 partout. « 15-0. »
30-0. Faute. « 30-15. Première double pour la Russe, qui passe très peu de premières balles aussi sur ses jeux de service, 41%. Ouais, ça continue. Et on sent un peu la tension, chose qu'on n'avait pas vue hier avec Pushkareva. Alors il est vrai qu'elle avait fait une partition parfaite face à Efremova. Mais aujourd'hui, on la sent un peu plus crispée. Voilà. 30-40. Double. Elle donne beaucoup plus de points. Vraiment, pourcentage au premier service très faible, 37% seulement. Encore mauvais jeu de la part de la Russe, qui vraiment avait très bien débuté et qui là commet beaucoup plus de fautes, qui se fait un petit peu rattraper par l'événement. Plus tendu, elle se débarrasse aussi un petit peu de la balle. Se précipite, elle construit moins. Et par conséquent, ça commet plus de fautes. Reprise. Bon, là encore un retour donné 15-0. à Julia Safina Popa. Il faut qu'elle resserre un peu son jeu, Pushkareva. Quinza. « 15-30. » Et la Roumaine qui commet elle aussi à son tour un petit peu des fautes. 15-40. « 30-40. » Mauvais jeu là de la part des deux joueuses.
40. Avantage. Pushkareva. Ouh, ça passe très bien défendu. Elle n'est pas contente parce qu'elle jugeait Et égalité. faute la balle. L'attaque précédente. Oui, celle-ci qui était un petit peu litigieuse. Quoi qu'il en soit, elle a quand même remporté ce point. Popa. Gros retour là, lâché par Pushkareva. Et égalité. Avantage. Pushkareva. Et pourtant, l'idée est bonne hein, de Pushkareva d'essayer de varier, de jouer long pour ensuite décrocher une amortie. Mais elle n'est pas assez bien touchée, cette dernière. Et Popa a le temps d'y aller et de passer Pushkareva. Avantage. Là encore, un bon retour lâché sur la ligne. Oui, très bien construit ce point et elle s'en sort. Elle recolle à 3 partout, la Russe. 3 jeux partout. Pris une grosse bataille sur ce dernier jeu. Toujours pas cette première. Pourtant, elle était bien partie celle-ci, 170. Et oui, derrière, évidemment, beaucoup de risques pris et une nouvelle double faute, la 3e depuis le début du match pour Anna Pushkareva.
0,30. Zéro 40. Très bon passing. Elle a bien lu le jeu de Pushkareva là sur ce dernier point. Oui, magnifique, hein, ce revers court croisé. Celui-ci est très bien 15 parti. 40. Bon chop. Elle est encore, hein, 30, vraiment, c'est 40. très bien joué avec ce chop où elle casse un peu le jeu. Popa est vraiment quelqu'un qui s'appuie très bien sur les balles rapides. Et donc là, Pushkareva a compris, elle essaye aussi de varier, elle utilise les amortis, elle utilise le chop pour perturber un petit peu la Roumaine. Ouh, c'est beau encore. 40. Et Anna Pushkareva qui sauve sa 3e balle de break, qui revient complètement dans ce jeu. Avantage. Pushkareva. Superbe, superbe Pushkareva. ce coup droit décroisé. Anna Pushkareva qui repasse devant Pushkareva mène après 4 avoir jeux à 3. remporté ces deux jeux de façon très solide. 4-3 en faveur de la Russe. Reprise. Zéro 15.
15A. « 15-30. » Et oui, encore, elle est un petit peu dépassée là sur cette dernière frappe. Julia Safina Popa. « 15-40. » « 30-40. » Oui, elle s'est fait un peu surprendre là, par la longueur de balle et l'effet. Et vous voyez, hein, sous les yeux du clan 40. américain, la Team USA, avec au centre de l'image ce petit bonhomme qui mange des bonbons sous la casquette qu'on a pu voir hier, Marcel Latac, qui s'est incliné face à notre Français Daniel Jade, mais Avantage, vraiment Marcel Latac qui est Popa. devenu le chouchou du public tarbé, tant sur le plan tennistique, parce que vraiment il a un très très beau tennis, un œil vif, pétillant, il prend la balle très tôt, joue en avançant, et puis sur son attitude vraiment exemplaire déjà à cet âge-là. Jeu. Popa. Très très sympathique ce petit Américain qu'on a hâte de voir plus tard. 4 jeux partout. Et 4 partout pendant ce temps-là. Julia Safina Popa qui râle un petit peu mais qui recolle au score. White please. White please. « 15-0. » Presque en train de pleurer, hein, Julia Safina Popa, après ce let. Oui, non, elle n'a pas été assez patiente. 15A. Non, non, cette balle, elle lui échappe un petit peu.
peut-être qu'elle s'est fait un petit peu aussi avoir par le public qui commentait les balles un petit peu plus hautes et du coup elle a voulu rentrer dans le court. Mais elle a manqué de patience. « 30-15 ». Oui, parfait. Encore une fois, 40-15. elle voit qu'elle fait mal à son adversaire et derrière, elle avance dans le court pour essayer de priver de rythme Popa. Et ça fonctionne avec cette très belle volée de coups droits. Encore une fois, ça marche en demi-volée. Elle va se chercher ce jeu-là pour passer devant encore 5-4 en faveur d'Anna Pushkareva. Alors que vous voyez son papa à l'image avec le survêtement de l'équipe de Roumanie. Reprise. « 15-0 ». Kaza. On est là très très tôt, très jeune, ce petit spectateur. Bien fait, ça aussi. Vous voyez sous les yeux des fondateurs du tournoi des petits as, Claudine et Jean-Claude Nabel, à l'image des passionnés, des fans de tennis.
Faute. Non, ça l'échappe un petit peu. 40-15. Et on voit un petit peu les premiers signes. Pushkareva qui accuse un petit peu le coup après cette faute. Je peux 5 pas. partout. 5 On jeux se partout. rapproche dangereusement de la fin de ce premier set et on sent la tension monter du côté des deux jeunes filles qui va prendre l'ascendant psychologique. Premier set est très disputé. 15-0. Pushkareva qui n'est pas certaine encore de l'arbitrage, qui s'agace un petit peu. Il faut passer tout de suite à autre chose, car là c'est vraiment très très important cette fin de set. « 15-30. » Bien l'inverse, Julia Safina-Popa qui s'encourage, qui crie dès qu'elle remporte un point. Ouh, ça reste dedans. C'était pas très très bien centré, mais avec un petit peu de chance, ce coup droit reste à l'intérieur du court. Actuellement, on ne joue pas pour gagner les points, on joue pour ne pas les perdre. Faute. Avantage. Pushkareva. Oui, elle a compris qu'il fallait peut-être pas qu'elle rentre dans cette filière-là, Pushkareva, car il y a un toit aussi, il faut le rappeler. Il faut prendre en considération que si vous faites que des balles hautes, avec ce toit, c'est pas si facile. Pushkareva. 6-5 en faveur de la Russe Anna Pushkareva. Pushkareva mène 6 jeux à 5. La bataille des nerfs continue. Reprise. Julia Safina-Popa au service pour tenter de s'offrir un tie-break dans cette première manche.
0,30. Ouais, elle la prend un petit peu derrière là, sa balle 15, sur ce 30. dernier. Ouh, la 15-40. première double faute du côté de la Roumaine qui est malvenue puisqu'elle offre 2 balles de premier set à Anna Pushkareva. Non, elle a complètement craqué sur son jeu de service. La Roumaine Popa 7 jeux à 5. qui concède cette première manche sur le score de 7 jeux à 5 en faveur de la Russe. Mais comme je vous le disais, Julia Safina Popa a de très très grandes ressources. Elle s'accroche mentalement. On se souvient qu'en quart de finale, elle était menée 7-6-2-0 par la jeune américaine Parera. Et ça ne l'a pas empêché de renverser le match. Donc on va voir comment elle réagit dès le début de ce deuxième set. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, sachez que dans la foulée de cette finale fille, il y aura la finale garçon avec un Français en finale, Daniel Jade, qu'on a hâte de voir sur le court. Surtout que c'est un jeune joueur qui adore jouer avec le public, qui adore avoir la pression des grands événements. C'est vraiment quelqu'un qui adore ce genre d'ambiance-là. Deuxième manche. Il sera opposé à Mark Siban, le Britannique. Pour leur début du deuxième set, Anna Pushkareva au service. « 15-0. » « 30-0. » Julia Safina Popa qui est en train de pleurer là actuellement. Habituellement, on la voit beaucoup râler, se plaindre un peu avec ce visage abattu, mais elle pleure jamais vraiment. Mais là, pour le coup, elle est en train de craquer. Alors attention, pour Anna Pushkareva de ne pas se laisser non plus 30-15. endormir, car derrière,
On l'a dit, Giulia Safina Popa est une jeune fille qui ne lâche rien, qui s'accroche malgré ses démonstrations. « 40-15. Ça, c'est très bien fait, tout en relâchement. Cette demi-volée de revers. 40-30. Oh, elle vient prendre la balle très tôt. Jeu. Pushkareva. Anna Pushkareva qui Premier prend jeu. tout de suite Deuxième. sa mise en jeu pour faire la course en tête dans ce deuxième set. Faute. « 0-15. » 15A. White piece. Ouh, ça reste à l'intérieur. « 30-15. » White piece. « 40-15. » Complètement écroulé là sur ce retour. Au top. « 40-30. » « 40A. » Là. Oui, là,
Elle craque un petit peu. Julia Safina Popa. Avantage, Pushkareva. Pushkareva qui a l'opportunité de breaker tout de suite. White piece. Et égalité. Elle reste à l'intérieur. Avantage, Pushkareva. Et égalité. Avantage, Popa. Jeu. Très bien Popa. fait de la part de Julia Safina Popa qui a su être patiente et qui se relance, qui a sauvé des balles jeu de partout. break. Un partout dans ce deuxième set. Ça lui échappe un petit peu. 0-15. Bien fait en avançant. 15A. Très bien fait aussi ce 30, petit court 15. croisé. Elle a mis beaucoup d'effets, Anna Pushkareva, dans ce dernier revers. Joli ce coup droit long ligne avec sa patte de gauchère. Ça fait partie de sa signature, hein, Julia Safina Popa. Vraiment, elle est très forte aussi pour masquer les zones dans lesquelles elle va jouer. Jusqu'au dernier moment, elle fixe son adversaire avant de déclencher sa frappe.
Oui. 40-30. Là aussi, ce coup droit. Belle réponse d'Anna Pushkareva. Hein. Avantage. Popa. Non, ça a touché. Et égalité. Avantage. Pushkareva. Encore une fois, on sent la tension qui est revenue du côté des deux joueuses. Forcément, il y a un peu plus de déchets dans le jeu. Jeu. Pushkareva. Ça tient pour Anna Pushkareva Pushkareva mène qui a 2 été un jeux petit peu bousculée là sur ce dernier jeu de service, mais elle reste en tête 2-1 pour la Russe dans cette deuxième manche. Reprise. Ouais, c'est un petit peu écroulé là. Un petit peu moins bien aussi physiquement. Anna Pushkareva qui s'écoule un petit peu plus, qui met un petit peu plus de temps. Ça doit commencer à tirer aussi. Après une semaine de compétition sous haute tension, on voit qu'elle met un peu plus de temps à récupérer après les points. Anna Pushkareva.
Oui, bien fait. 15A. Petit coup droit chopé. Où elle a surpris la Roumaine Popa. Oui, là encore, hein, on aime la voir au filet, cette joueuse, vraiment. Elle est très très à droite 15-30. à la volée. « 15-40. » « 30-40. » Première balle de break sauvée par Giulia Safina Popa. Une deuxième à bien négocier pour la Roumaine. Oui, elle est allée se la chercher, celle-ci. Pushkareva. Et break pour la Russe qui mène 3-1 dans cette deuxième manche. Pushkareva mène 3-1. Et on imagine aussi que du côté de Giulia Safina Popa, physiquement, ça doit être aussi un petit peu compliqué. Pour preuve, on n'entend plus du tout râler, parler, commenter entre les points. Elle qui est une habituée de ce genre d'attitude, et bien là, c'est un petit coup de mou, un petit peu moins d'énergie. « 0-15. » Là encore, c'est fait en avançant. Donc même 15A. si ça flirte avec la bande du filet, ça passe pour Pushkareva. « 30-15. » 40-15. Oui, gros coup de barre là, du côté de Giulia Safina Popa, qui a plus du tout d'énergie. Et Anna Pushkareva qui enfonce un peu plus le clou, qui mène désormais 4-1 dans cette deuxième manche.
surprise. Merci. Merci. « 0-15. « 15 ». « 30-15 ». Non, ça lui échappe ce Bon, choc ça. de défense. Et vraiment, hein, Julia Safinah-Popa qui a complètement changé d'attitude, qui ne montre plus rien, qui ne parle plus. Est-ce que ça veut dire qu'elle a un peu baissé les bras? 40-30. Pas sûr. Oui, très bien fait de la part d'Anna Pushkareva qui continue d'avancer dans le cours, qui recouvre parfaitement cette balle. Avantage. Attention, Pushkareva. parce que là, c'est presque une balle de match sur le service de la Roumaine. Balle de 5-1 pour Pushkareva. Faute. Et égalité. Avantage, Pushkareva. Nouvelle opportunité pour la Russe de prendre un sérieux avantage. Jeu. C'est fait. Anna Pushkareva qui mène 5-1 et qui va servir pour s'imposer dans cette finale des petits as. Et là encore, elle continue de distribuer, d'avancer. Elle n'est pas rattrapée pour l'instant par le stress de la victoire. Parfois, ça peut être le cas. On commet un peu plus de fautes, mais pour l'instant, ce jeu débute bien pour Anna Pushkareva.
30-0. Oui, elle enchaîne très très bien, hein. Vraiment très agressive, elle suit bien. Et c'est pas facile à négocier encore, hein, cette balle. Et avec sa main, avec son poignet, elle la redresse bien. Ah, elle a été applaudie par Giulia Safina Popa qui n'a actuellement plus trop de solutions. « 30-15. « 40-15. Giulia Safina Popa qui offre donc 2 balles de match à Ana Pushkareva. Oui, magnifique, elle vient se le chercher au filet. 2 manches à 0. Ana Pushkareva qui remporte 6-1. cette 41e édition des Petits As. Belle accolade entre les deux joueuses. Victoire en 2-7 pour la Russe, 7-5, 6-1. Giulia Safina Popa qui a accusé un petit peu le coup, hein, dans cette deuxième manche, qui n'a pas eu une très très grosse bataille. Giulia Safina Popa qui a quand même fait un magnifique parcours, on le rappelle, qui a été exemplaire, qui a livré une très 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 belle bataille tout au long de cette semaine. Et Ana Pushkareva qui n'est pas la Russe qu'on attendait le plus sur ce tournoi. Évidemment, je vous ai déjà parlé de Ksenia Efremova, la petite star qui s'entraîne à l'Académie Patrick Mouratoglou, entraînée par un Français, Kevin Boublil. Et bien voilà, Ana Pushkareva qui a fait tranquillement son chemin jusqu'ici et qui vraiment a un très très joli tennis, très agressif. Et qui va devoir poser comme à son habitude après chaque fin de match avec cette fameuse banderole devant le photographe. Ana Pushkareva, tout sourire évidemment. Il n'y avait plus de victoire russe dans le tableau féminin depuis 2017, depuis Maria Timofeeva. Et bien voilà, c'est chose faite. Ana Pushkareva remet la Russie en tête dans cette édition des Petits As.